have a pass to be out during lessons? Oh, yeah, I do. It's right here. Emma Roberts est une actrice américaine, chanteuse et star montante d'Hollywood. Emma a déjà une quarantaine d'œuvres à son actif. Elle est adulée par des millions de fans et se voit proposer des contrats publicitaires par de grandes marques. Nous avons préparé cette vidéo pour mieux connaître cette actrice ambitieuse et prometteuse. Mix Show présente Emma Roberts, comment vit la Scream Queen et combien elle gagne? Emma Rose Roberts est née le 10 février 1991 à Rhinebeck, une petite ville américaine de l'État de New York. Le père de la jeune fille est le célèbre acteur de cinéma et de télévision Eric Roberts. Le frère aîné de la beauté hollywoodienne, Julia Roberts, il a donné à sa fille un cocktail sauvage de sang irlandais, écossais, allemand, suédois et gallois. Mais il n'a pas pu être le parent idéal pour elle. Cet homme excentrique s'est brièvement marié avec le mannequin Kelly Cunningham. Mais il a quitté sa femme et sa fille un an seulement après la naissance de cette dernière. Ce comportement a provoqué la colère de cette jeune sœur, Julia. Elle a tout fait pour soutenir la famille abandonnée par son frère insouciant. Ainsi, elle a aidé Kelly dans ses démarches administratives alors qu'Eric tenait d'obtenir la garde de sa fille au tribunal. Et après un certain temps, elle a acheté une maison pour Kelly et Emma. Julia est réellement devenue un ange gardien personnel pour la petite fille et l'a adorée. C'est la célèbre tante qui a décelé une étincelle de talent chez la petite fille et l'a emmenée sur le tournage du film American Sweetheart, dans lequel elle a joué en 2000. On lui confie un petit rôle et même si son nom ne figure pas au générique, le plus important se produit. Emma tombe amoureuse du métier d'actrice. Bientôt, elle joue dans le drame policier Blow, se retrouvant sur le même plateau que Johnny Depp et Penelope Cruz. À l'époque, Emma n'avait que 10 ans et en raison des restrictions d'âge, elle ne pouvait pas regarder le film avant d'avoir 18 ans. La mère de la jeune actrice s'opposait catégoriquement à ce qu'elle entame une carrière d'actrice à un si jeune âge. Elle craignait que sa fille ne suive le même chemin que les adolescentes d'Hollywood. Mais il était impossible d'arrêter Emma. L'assurance caractéristique des Roberts a fait son œuvre et sa mère n'a pu se résister plus longtemps. Ils déménagèrent à Los Angeles et Emma entra à l'école Archer, où elle a pu continuer ses études et le tournage de films. C'est également à cette époque que la vie personnelle de sa mère Kelly commence à prendre forme. Elle se marie et a une petite fille, Grace. L'aînée se lance à corps perdu dans les tournages. Pendant 3 ans, elle tourne dans plusieurs films, dont le court-métrage Big Love et les comédies familiales Grand Champion et Spy Mate. Emma Roberts est devenue célèbre en 2004 lorsqu'elle a été invitée à jouer dans la série télévisée Unfabulous, diffusée sur la chaîne Nickelodeon. I'm sorry. No comprendo. We don't speak geek. L'histoire mignonne d'une adolescente qui compose ses propres chansons a non seulement captivé les adolescents américains, mais a également donné à la star en herbe l'envie de commencer à chanter. Grâce à cela, un an plus tard, la jeune fille talentueuse a enregistré son premier album solo, qui est également devenu la bande originale de la 2e saison de la série. Par ailleurs, Roberts est apparue dans un épisode d'une autre émission de Nickelodeon, Drake and Josh, sous les traits de son personnage. Le travail d'Emma a été reconnu par les experts d'Hollywood, avec des nominations aux Teen Choice Awards, Young Artist Awards, etc. Cette jeune fille prometteuse de 15 ans a également commencé à attirer l'attention des publicitaires et obtenu un contrat avec Dooney & Bourke, une marque qui produit des sacs à main lumineux. En 2006 est sorti le film Aquamarine, dans lequel Emma joue l'un des rôles principaux. We just call and hang up. We do it all the time. Why? I don't know. It's just what you do. Okay. Ce film a été adoré par les adolescentes et est devenu un autre tremplin vers le succès pour notre héroïne. Pour ce travail, elle a reçu le Young Artist Award en tant que meilleure actrice dans un second rôle. En 2007, la filmographie d'Emma s'est enrichie d'un rôle principal dans le film policier Nancy Drew, basé sur les œuvres de Caroline Keane. Il est intéressant de noter que pendant le tournage, la jeune fille n'avait pas de permis de conduire et ne pouvait techniquement pas conduire un roadster dans les scènes de poursuite. L'année suivante n'a pas été moins fructueuse pour l'actrice puisqu'elle a participé à 3 films. Le drame Lime Life a échoué au box-office mais a été récompensé au Festival international du film de Toronto. Emma a également présenté une comédie pour la jeunesse, Wild Child, qui a plu aux spectateurs. Malibu moment. Remember what I taught you guys? Who are we?
En plus de son expérience d'actrice, le travail sur ce film a permis à la jeune fille de faire une rencontre décisive. Hey, are you okay? Oh, you're awesome. Is she okay? Should I call an ambulance? Le charmant acteur Alex Pettyfer a joué le rôle de l'amant du personnage principal. Emma l'appréciait également dans la vie réelle et ils ont commencé à se fréquenter. Le jeune homme avait le béguin pour elle, il s'est même fait tatouer le nom de sa bien-aimée sur le doigt, mais cela n'a pas empêché leur relation de s'effondrer. Bientôt, la jeune fille a vécu une idylle éphémère avec le skateur professionnel Ryan Sheckler, puis avec le joueur de tennis Dathan Kupin, qu'elle a fréquenté pendant 2 ans. En 2009, les cinémas ont projeté les comédies Hotel for Dogs et The Whining Season, et 2010 pour être considérée comme l'une des périodes les plus productrices de la carrière d'Emma Roberts, avec la sortie simultanée de 6 films la mettant en scène. Dans la comédie romantique Valentine's Day, Emma a joué aux côtés de la célèbre tante Julia et de la star Taylor Swift. Hey, So, I'm gonna go to English and then I'm gonna go set up. I'll see you there. Le public a généralement bien accueilli le film et les recettes du box-office se sont élevées à près de 200 millions de dollars. Selon les rumeurs, l'actrice a vécu à cette époque une romance éphémère avec Taylor Lautner, qu'elle a rencontré sur le plateau de tournage. D'autres films, It's a Real Funny Story, 12 and What's Wrong with Virginia, n'ont pas suscité beaucoup d'enthousiasme et ont plutôt été des échecs, mais ont tout de même joué en faveur de la cote popularité de la jeune actrice. En outre, les téléspectateurs ont pu voir Emma dans le drama japonais Memoir of a Teenage Amnesiac et dans le thriller comique K3-2-1. En 2011, Roberts a décidé de renforcer son expérience par des connaissances et s'est inscrite au Sarah Lawrence College, mais a dû quitter l'établissement après 1 an de formation, car cela est traîné au conflit avec un emploi du temps chargé. Parallèlement, la jeune fille a entamé une liaison avec l'acteur George Overstreet, qui a duré environ 1 an. Entre-temps, le 4e volet du légendaire Slasher Scream est sorti, dans lequel Emma a joué un rôle clé. I found my phone. It was up in your room. There was no text message sent to Trevor. He is such a liar. Where is he? What do you mean, where is he? He just went upstairs looking for you. He's not upstairs. L'actrice admet qu'il a été difficile de travailler sur ce film car elle n'est pas une grande fan des films d'horreur. Elle a dû regarder les premiers volets de la franchise d'horreur pour s'en faire une idée. Elle était tellement effrayée qu'elle devait garder les yeux fermés presque tout le temps. Elle a également dû porter des chaussures à semelles compensées pour paraître plus grande dans le cadre, car dans la vraie vie, Emma est une femme très menue. Elle mesure pas grand-chose. Cela aurait pu convenir, mais c'était une erreur. Cela n'aurait pas posé de problème, mais il était extrêmement difficile de courir avec ses chaussures et c'est un miracle qu'elle ait évité les blessures. En outre, en 2011, la première du mélodrame The Art of Getting By a eu lieu, dans lequel Emma jouait une fille au caractère difficile appelée Sally. Hélas, ce n'est pas un succès. Le film a été écrasé par les critiques et le public. Les films Celeste in Jazz Forever et Empire State, avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, ont connu le même sort. Heureusement, Emma Roberts a pu prendre sa revanche dès 2013, lorsqu'elle a invité à participer à la série américaine Horror Story, dans laquelle elle a obtenu le rôle d'une sorcière garce, Madison Montgomery. And that's the rub of all this, isn't it? I can't feel I can't feel anything. We think that pain is the worst feeling. It isn't. How can anything be worse than this eternal silence inside of me? Le deuxième projet à succès a été la comédie We Are the Millers, pour laquelle les partenaires d'Emma sur le tournage étaient Jennifer Aniston et Jason Sudeikis. I don't live on the streets, okay? I crash with friends. Okay. Le film a été bien accueilli par le public et a rapporté près de 270 millions de dollars au box-office mondial. Remportant plusieurs MTV Channel Awards, Emma a été récompensée dans la catégorie Meilleur baiser. Whoa! Les pommes pourries du tonneau ont été le drame pour Jeune Palo Alto, œuvre de la petite fille de Francis Ford Coppola, qui n'a pas été bien accueilli par le public. Et le film Adult World, dans lequel Emma jouait avec son nouveau petit ami Evan Peters. L'histoire d'amour flamboyante a commencé sur le plateau de la série télévisée American Horror Story et s'est caractérisée par un flux tumultueux avec de nombreux débordements émotionnels. Au départ, Eva ne voulait pas du tout d'une relation avec Roberts, mais elle s'est montrée extrêmement persistante et après un certain temps, le public a appris qu'ils sortaient ensemble. Cependant, le couple n'a pas connu le bonheur et la paix tranquille. Emma a scandalisé son petit ami et a même levé la main sur lui. Il est devenu de notoriété publique que Roberts a été accusé de violence domestique et emmené au poste de police après avoir cassé le nez d'Evan.
Il est intéressant de noter qu'Evan lui-même n'a pas soutenu les accusations et a demandé à ce que la jeune fille soit libérée de ses gardes à vue. Une fois que tout était résolu, il a attendu patiemment sa bien-aimée à l'extérieur. Une étreinte chaleureuse suivie d'explications et quelques mois plus tard, une coûteuse bague de fiançailles brillait au bois d'Emma. Entre-temps, l'actrice a continué à jouer. En 2014, le film Delirium, basé sur le roman de la célèbre écrivaine Lauren Olivier, est sorti. La même année a suivi une nouvelle saison de la série American Horror Story que les créateurs ont appelée Freak Show. Plusieurs films avec la participation d'Emma ont suivi. Cependant, les images sont peu remarquables. February I Am Mitchell et HB n'ont pas eu de bons résultats au box-office et n'ont pas reçu de critiques positives. Ce dernier d'ailleurs a récolté catastrophiquement peu d'argent au box-office, seulement 123 000 $. La vie personnelle d'Emma a également été un désastre. Le mariage n'a jamais eu lieu en fait, Emma et Evan ont annoncé qu'ils étaient terriblement fatigués l'un de l'autre et ont simplement rompu. Quelque temps plus tard, le couple a de nouveau annoncé ses fiançailles. Mais il n'y a pas eu de mariage et les amoureux se sont séparés et remis ensemble à plusieurs reprises. En 2015, la célébrité tant attendue est arrivée à Roberts. Inspiré par sa performance dans Scream et American Horror Story, les créateurs de la série Scream Queens n'envisageaient personne d'autre qu'Emma pour le rôle principal. Good morning, Chanel. My name is Chanel Oberlin, and I am the queen of Kappa Kappa Tau. Pour jouer dans ce projet, l'actrice a refusé de jouer dans un rôle dans le film Suicide Squad. Le prototype de Chanel Oberlin, qu'elle a magistralement incarné, était Rebecca Martinson, une étudiante scandaleuse de l'Université du Maryland. L'histoire de la lettre qu'elle a envoyée à ses camarades de classe est devenue virale et a provoqué une discussion publique animée. Il est intéressant de noter que le scénario de la série a été écrit spécifiquement pour Emma Roberts et Jamie Lee Curtis. Pour éviter les spoilers, le final de la première saison a été filmé en plusieurs versions à la fois. L'année suivante, les fans ont pu apprécier la performance de Roberts dans le thriller pour jeunes Nerve. Cette fois, le film a réussi à récolter un box-office décent et a même reçu des critiques majoritairement positives. En 2017, le film Who We Are Now avec l'actrice est sorti. Une suite de la série télévisée American Horror Story, Cult. Parallèlement, un autre scandale romantique impliquant Emma a éclaté. Alors qu'elle était en couple avec Evan, la jeune fille a entretenu une correspondance secrète avec l'acteur canadien Hayden Christensen, connu pour son rôle de Skywalker dans Star Wars. Ce fait juteux serait peut-être resté secret si la correspondance frivole n'avait pas été remarquée par l'amante de Hayden, l'actrice Rachel Bilson. Cette dernière n'a pas pu tolérer un tel comportement et a annoncé sa rupture avec Christensen, bien que le couple ait eu une fille en 2014. Emma et Evan n'ont fait aucun commentaire, ce qui ne signifie pas du tout qu'ils aient une relation solide. Ils étaient tous les deux très fatigués l'un de l'autre, la rupture semblait être une fin logique à cette histoire, mais aucune déclaration n'a été faite cette fois-ci. L'année 2018 a apporté beaucoup de travail à l'actrice. La comédie romantique Little Italy est sortie, ainsi que le mélodrame In a Relationship et le thriller Billionaire Boys Club. Cet été-là, Emma a annoncé que son personnage Madison Montgomery reviendrait dans un nouvel épisode d'American Horror Story, Apocalypse. L'année 2019 a commencé pour Emma par une apocalypse personnelle. En mars, elle et Evan ont finalement annoncé leur rupture. L'ancien amant a quitté la maison avec ses affaires. Cependant, la belle ne s'est pas affligée longtemps et est presque immédiatement tombée dans les bras de l'acteur américain Garrett Hedlund, connu pour ses rôles dans les films Iron, Legacy et Troy. Sur les photos que le couple a mises en ligne, il avait l'air très heureux et quelques mois plus tard, on apprenait qu'Emma avait un bébé en route. Il est intéressant de noter que la mère de notre héroïne a d'abord annoncé l'euro-événement sur Instagram, ce qui lui a valu d'être temporairement bannie par sa fille. Au cours de ces 2 années, que la jeune fille a principalement consacrées à sa famille, plusieurs œuvres cinématographiques auxquelles elle a participé sont sorties. Il s'agit notamment du mélodrame fantastique Paradise Hills, du thriller The Hunt et de la comédie romantique Netflix Holiday. Okay. What I want to say is it's really hot in here, huh? En outre, Roberts a participé à l'interprétation vocale du dessin animé Ugly Dolls. En 2019, on lui a proposé un rôle dans l'adaptation cinématographique de l'épopée fantastique Dune, mais l'actrice a refusé parce que le tournage a croisé un autre épisode d'American Horror Story. Le 27 décembre 2020, Emma et Garrett ont eu un fils que les heureux parents ont appelé Rhodes Robert. Mais même la naissance d'un enfant n'a pas scellé l'union des jeunes acteurs. Elle s'est révélée fragile et en janvier 2022, on a appris que le couple s'était séparé. Les raisons n'ont pas été détaillées. Les journalistes ont seulement mentionné qu'il y avait une relation tendue entre eux. Peu après la rupture, on apprend qu'Emma fréquente l'aspirant acteur Cody John, mais qu'elle n'est pas pressée de le présenter à son fils.
Au même moment, Emma revient sur les écrans en jouant dans un remake du film soviétique About Fate, où elle tient le rôle principal. 911, what's your emergency? There is a naked, deranged man in my Not house. deranged, Does he have a actually. weapon? Do you have a weapon? Do I look like I have a weapon? Le film du réalisateur russe Marius Weisberg ne se voulait pas un chef-d'œuvre et était plutôt destiné à un groupe spécifique d'amateurs de films de Noël. Mais l'estimation des producteurs n'était pas justifiée et le film a remporté à peine 9 000 $ au box-office américain et un peu plus d'1,5 million dans le monde entier. Toujours en 2022, le film horreur Abandoned est présenté en avant-première. What did you do to my music box? And the photo. Et là encore, le film ne peut pas être qualifié de succès, bien que les créateurs aient fait beaucoup d'efforts et aient même rendu hommage à la célèbre tante d'Emma, qui apparaît souvent sans chaussures dans les films et lors d'événements. Ainsi, la plupart du temps à l'écran, le personnage d'Emma Roberts marche pieds nus. En janvier 2023 sort la comédie mélodramatique Maybe I Do, dans laquelle Emma joue l'un des rôles principaux. Dans un avenir proche, les fans et les critiques pourront apprécier le nouveau travail de la jeune actrice. Le lancement de la série Second Wife a été annoncé, dans laquelle elle jouera le rôle principal aux côtés du Britannique Tom Ellis. Elle sera diffusée sur le populaire service de streaming américain Hulu. En 2024, le film d'action de super-héros du Marvel Cinematic Universe, Madame Web, sortira avec la participation de l'actrice. En outre, elle apparaîtra dans la comédie romanesque Spice Cadet et prêtera sa voix à un personnage de dessin animé dans Sorry City. Après tout, elle a dû l'expérience en matière de doublage puisqu'elle a participé à des projets d'animation tels que The Fly Before Christmas and Family Guy. Selon diverses sources, la fortune de la Scream Queen se situe à ce jour entre 25 et 30 millions $. Elle tire ses revenus non seulement des tournages et de la vente de musique, mais aussi de la publicité. En 2022, Roberts a signé un contrat avec Crown Vintage, une marque qui produit des chaussures bon marché. Selon le contrat, elle assurera la promotion de toutes les collections actuelles et futures. Quelques années plus tôt, Emma et sa grande amie Amanda Seyfried ont participé à la création de publicités pour la maison de couture Fendi, qui a décidé de relancer la production de la célèbre ligne de sacs à main. Emma aime les choses qui peuvent être combinées avec n'importe quel look. Elle préfère s'habiller dans des styles variés en variant à ajouter un peu de démodé à son image et peut facilement s'habiller avec un jean, des ballerines vintage et un haut bohème à manches bouffantes. Elle est jeune, belle et peut se permettre toutes sortes d'expériences en matière de mode. C'est pour ça, cette même raison, qu'elle a été choisie comme égérie par la société américaine Aerie, qui produit des sous-vêtements, et par Hugo Boss, qui a demandé à l'actrice de populariser la notion Alive. L'actrice bénéficie de la confiance de grands noms tels que le groupe automobile Fiat et la maison de couture Prada, qui a produit un petit spot publicitaire très mignon mettant en scène Emma et Elijah Wood. Roberts a travaillé avec la marque de bijoux Tous, et au début de sa carrière, elle est apparue dans une publicité pour la marque de maquillage Neutrogena. Le travail et l'énergie permettaient à Emma de vivre comme elle l'entend. Elle a déjà accumulé une belle collection de biens immobiliers. En 2010, Emma Roberts a acheté une maison dans les collines d'Hollywood pour 1,4 million $. La maison était assez modeste par rapport aux normes locales, mais convenait parfaitement à l'actrice en herbe et répondait aux exigences de base. Le mobilier est simple, mais la pelouse est spacieuse et verdoyante, et l'absence de piscine est compensée par une salle de faire la musique. 7 ans plus tard, Emma a vendu la propriété pour 1,65 million $ et à sa collègue Sarah Paulson. Alors que la nouvelle propriétaire redécorée, elle a accidentellement découvert une luxueuse piscine enfouie dans le jardin. Ce à quoi Emma Roberts a répondu en plaisantant ou sérieusement qu'elle avait pris trop peu d'argent à Sarah. En 2018, Emma a acheté une maison de 4 millions $ dans le quartier historique de Los Angeles. La superficie de la propriété de style méditerranéen est de plusieurs de 1150 pieds carrés. Elle est enfouie dans la verdure et ne semble pas démodée, malgré le fait qu'elle ait été construite en 1922. La villa comprend un bâtiment principal avec 3 chambres et 2 salles de bain et demie. Dans l'arrière-cour, Emma peut nager dans sa propre piscine et se détendre à l'ombre. Les espaces de vie sont aménagés avec des bois précieux, du granit, des meubles de style moderne aux couleurs claires. Cependant, Emma a vendu cette maison en 2020 alors qu'elle attendait son premier enfant. L'affaire s'est avérée être une bonne vente et l'actrice a reçu 6 millions $ pour l'objet. Plus tard, dans le même quartier, l'actrice a acheté une autre maison, un manoir de 2 étages, blanchi à la chaux, construit en 1921 pour 3,2 millions $. En 2022, Emma a acheté à l'actrice Minnie Driver une maison dans les collines d'Hollywood. La dernière acquisition est un vaste terrain, une villa d'un étage construite en 1940. La maison compte 3 chambres et 3 salles de bain et demie. Le design des pièces est caractérisé par des tons calmes avec des détails lumineux tels que les textiles et la décoration intérieure. Comme toute star qui se respecte, Madame Roberts possède une impressionnante parc automobile. La préférence de l'actrice est l'élégante et luxueuse Ford Mustang à 60 000 $.
suivi d'un modèle classique, d'une luxueuse berline Mercedes classe S et d'un SUV Range Rover Vogue. Emma possède également un Range Rover Sport Hybrid dans son garage, une Porsche Cayenne GTS incontournable pour les stars et un Chevrolet Suburban spacieux d'une valeur de 400 000 $. Emma Roberts est une actrice brillante qui a hérité de la signature familiale de la dynastie des acteurs, une personnalité active et percutante et une assiduité enviable. Elle est riche, célèbre, pleine d'énergie et de projets créatifs. Peut-être qu'un jour, la talentueuse actrice dépassera même la popularité de sa célèbre tante. Dans quel rôle voyez-vous Emma Roberts? That was an opening, by the way. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!